Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto démontage d'un Mac Mini fin 2014 pour changer un vieux disque dur à plateau par un disque dur SSD. Voilà. Alors on va lui donner un petit coup de boost, un petit coup de jeune, ça va lui faire du bien. Dans le tuto, il va y avoir le démontage, l'installation donc du SSD, l'installation de l'OS. Je vous dis bon visionnage, c'est parti. Allez, c'est parti, on va faire le petit démontage. Alors, on va avoir besoin de quoi? Forcément, on va avoir besoin d'un SSD. Moi, perso, j'ai pris un SSD SanDisk, voilà, parce qu'ils étaient en promo sur Amazon, donc voilà, impeccable, 1 Tera. Ça, c'est fait. Forcément, vous aurez besoin d'un Mac Mini. Alors là, c'est un Mac Mini, comme je disais, fin 2014. Voilà, avec un i7 et 16 Go de RAM. Hop, ça va lui donner un sacré coup de boost et ça va être pas mal. On va avoir besoin d'une petite pince, éventuellement, d'accord. Divers outils et leviers en plastique. Alors ça, c'est super important pour enlever les nappes et tout ça. Donc ça, franchement, essayez d'en... Pas là, moi j'en ai 50, mais pas la peine d'en avoir 50. Si vous en avez deux, un incurvé et l'autre droit, c'est pas mal. Voilà. Tac. Petite pince. Je prends la pince céramique de Vape. Voilà, je me sers pour ça. Un autre levier en plastique. Deux petits tournevis pour pouvoir sortir la carte mère donc, du boîtier du Mac Mini. Et puis une suite d'embouts tournevis Xiaomi. Donc là, on les a tous et ils sont aimantés en plus, c'est vraiment super bien. Donc voilà, là j'ai mis le taille 6 parce que c'est le taille 6 qu'il va nous falloir. Hop. Donc là, en gros, on a tout ce qu'il faut. Moi, hors champ de la caméra, j'ai mon petit tapis de démontage, d'accord, qui va me permettre d'à peu près bien repérer les vis, parce qu'au final, il va y en avoir pas mal et de différentes tailles. Donc, il va falloir bien les repérer pour que ce soit vachement plus simple pour le démontage. Allez, c'est parti. Allez, on prend le Mac Mini, on le retourne, d'accord. Alors, au niveau des prises. Là, je prends mon petit outil levier. Alors, vous pouvez le faire soit avec des ongles si vous en avez. Moi, c'est pas le cas. Donc, je le place ici. J'appuie. Hop, je tourne. Voilà. Et là, j'ai démonté le capot. Alors là, rien de plus simple. Alors, le capot, on peut le voir ici. Vous avez des trous spécialement, justement, pour mettre les gros vis qu'il y a ici. Voilà. Donc, pour le remontage, il suffira de regarder. Ça, c'est pas bien compliqué. On va prendre le tournevis Torx et on va commencer le démontage. Hop. Voilà, ça donc c'est la première étape. On a démonté le capot. Alors, on va soulever délicatement parce que c'est maintenu, parce qu'en fin de compte ça c'est l'antenne Wi-Fi, d'accord. Voilà. Et là on va tourner. Voilà, première étape. Deuxième étape, on va désolidariser donc du coup le câble de l'antenne Wi-Fi. Donc on va dévisser ici. Ok. Alors faites très attention parce que là vous avez une rondelle. Faut pas la perdre. Forcément on va me dire, mais voilà. Ensuite, je prends mon petit outil. Voilà, donc là j'ai enlevé le fil de l'antenne et je n'ai plus qu'à l'enlever. Et voilà, on a enlevé le capot, impeccable. Donc là on va pouvoir travailler un peu plus sécure et un peu plus correctement. Voilà. Je mets le petit vis dans la petite soucoupe là en fin de compte. Comme ça, ça me permettra un petit peu de rendre les choses un petit peu plus faciles pour le remontage. Alors, on va s'occuper du ventilateur maintenant. Un vis, donc il y a 3 vis pour le ventilo. Alors profitez-en pour nettoyer à l'intérieur. Franchement, moi je vais y passer un coup de bombe. Ça va y faire le plus grand bien. Alors là, donc du coup, je l'ai tout dévissé. Forcément, il y aura la nappe d'alimentation. Hop. Ouais, il est quand même dégueulasse, on va pas se mentir. Je vais y passer un coup de bombe direct. Voilà. Et là, on a la petite nappe qu'il va falloir soulever pour enlever. Alors, voilà, pour cette poussière les amis. Donc du coup,
le ventilateur donc, est enlevé de la carte mère. Et on va enlever la nappe SATA. Maintenant, petit vis noir. On est bien d'accord, hein, j'ai la montre qui sonne toutes les 2 minutes, hein, c'est normal. Hein. Dès que je fais une vidéo, moi il y a une montre qui sonne, hein, faut bien le savoir. On va avoir un petit capuchon. Voilà. Du coup, on l'enlève directement avec la nappe. C'est magnifique, il est collé dessus. Normalement, c'est en 2 parties. Vous avez la petite protection, enfin, vous dévissez, il y a la petite protection qui s'enlève et on enlève la nappe. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt cool, quoi. On enlève maintenant celle-là. Donc, câble SSD. Ok. Et là, comme je vous ai dit, justement, vous voyez, donc on a la petite partie. Voilà. Hop. Et puis on enlève tout simplement. Encore une fois la nappe. On va prendre celui-là plutôt. Non, je vais prendre. Après, c'est quand on a trop d'outils, après, on ne sait pas lequel prendre. Celui-là est pas mal. Voilà, celui-là nickel. Voilà. On n'a plus qu'à enlever cette nappe là. Voilà. Pareil. Là, elle est débranchée, impeccable. Allez, ultime vis à démonter. On va pouvoir retirer la carte mère. Donc, c'est celui-là. Je vais me recentrer, ce sera plus simple. Voilà, et donc celui-là aussi est immense, d'accord. Allez, je prends 2 petits tournevis. En fin de compte, l'idée c'est qu'il faut que ça passe un ici et l'autre là, d'accord. Pour faire un levier, j'ai peut-être dézoomé pour vous montrer un petit peu du coup comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Alors j'en mets un ici, d'accord. L'autre là. Je prends mes mains, je tiens comme ça, et là je tiens bien, d'accord. Et je vais faire un levier, tout simplement. Tac, voilà, je l'ai enlevé d'un côté. Alors je pense que c'est bon là. Oui. Alors, là, on l'a retiré. Donc on est bon. Alors regardez bien, vous avez un câble ici. Hop là. Vous avez un câble ici, vous voyez, qui passe sous un bout de plastique, après pour le remontage, hein, au-dessus du câble SSD. Donc il faudra y faire gaffe au remontage, quoi. Là on a donc du coup la nappe à enlever. Forcément, alors moi avec mes gros doigts ça va être compliqué quand même, hein, on va pas se mentir. Est-ce que je peux faire avec un petit outil? Bien sûr que non, bien sûr que non les amis, il va falloir y mettre les doigts. Oh là là. Est-ce que si je fais ça, je peux prendre un peu? Non, non plus, non, là j'ai tout massacré. Non. Ok, bon bah il faut y aller avec les doigts, la bourrin. Ça a l'air de s'enlever quand même. Voilà. Tac. Ça y est, on va tout enlever. Je vais dézoomer pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Alors, maintenant, donc j'ai enlevé la nappe d'alimentation de la carte mère. Je n'ai plus qu'à tirer délicatement, bien droit aussi parce qu'il faut que ça sorte droit. Voilà. Et donc là on se retrouve donc avec la carte mère. À ce stade là, moi je vais faire une petite pause, je vais sortir ma bombe et puis je vais tout nettoyer parce qu'elle est le ventilateur et tout ça là c'est tout poussiéreux. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine étape. Bon, juste pour le délire, je vous montre. Donc là, j'ai tout soufflé. Fallait voir comment c'était poussiéreux. Donc vous prenez une bombe à air sec. C'est quand même nettement plus pratique. Hein. Ça, on en trouve sur Amazon à 2-3 euros. Voilà. Bon, celle-là, elle est en fin de vie. Mais voilà. Donc j'ai fait le petit ventilo. Et puis 2, donc du coup, la carte mère. Voilà. Donc du coup, voilà, avec tout... le système d'aspiration là on est nettement plus propre et avec moins de poussière. Allez, on
repart tout de suite sur le démontage du reste. Allez, maintenant on va démonter donc l'alimentation. Alors pour démonter l'alimentation, vous avez donc, un petit tournevis pour vous montrer, ici, là, un petit verrou de sécurité qu'il va falloir tirer en arrière, d'accord? Alors je prends ma petite pince, donc du coup celle-là. Hop. Alors il y a un moment donné, attendez, bougez pas, je vais me mettre comme ça parce que sinon je vais pas. Voilà. Donc en fin de compte, on la tire en arrière, comme ça. Paf! Et donc on libère le système. Voilà. Maintenant on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au final, ça aura pour but de déloger la partie du boîtier. Et donc, normalement, maintenant, si on tire... Enfin, faut qu'on enlève un vis d'abord. Je suis parti trop vite, les amis. On enlève un vis, celui-là. Voilà. Donc, je vais le mettre avec ça. Comme ça, je ne vais pas oublier. Là, on peut tirer. Faites attention au câble, parce que vous allez tirer des trucs. Voilà. Et là, on enlève tout. Là, on enlève l'alimentation. Voilà l'alimentation donc du Mac Mini 2014. Si jamais vous devez changer l'alimentation, bah voilà, ce tuto vous sera utile. C'est très simple. Voilà, c'est très simple. Donc voilà, cette petite partie. Pareil, j'y mets un petit coup de bombe, et puis voilà. Donc vous voyez bien que le logement, quand il faudra le remonter, faites-y gaffe, vous voyez, parce qu'on va le remonter comme ça. Et vous voyez le câble qui est là, qui alimente la carte mère, au final, passe ici, là, et dans une sorte de petit logement au niveau de la lime. Donc va falloir, à mon avis, qu'on va remettre son petit doigt comme ça, là, et enfoncer, pour pas tout arracher. Allez, ça, on y met de côté, et on continue. Bon, je crois qu'on arrive proche du but. On va démonter donc le support du disque. Dernier petit vis, me semble-t-il. Enfin, du moins pour pouvoir démonter tout ça. Voilà. Super. On le prend. Et là, donc là, il faut le faire sortir. Hein. Rien de bien compliqué. Voilà, vous voyez. Tac. Donc là, on retrouve donc le disque dur d'origine. Hein, et à l'arrière, le fameux AGST donc de 5400 tours minute. Hein. Donc on va changer ça tout de suite. Allez, maintenant on va démonter le disque dur. Donc vous avez 4 vis, d'accord, classique. Hein. Alors, adieu le Torx 6, on va passer donc au Torx 8. Voilà, pour pouvoir démonter donc de part et d'autre le disque dur. Alors c'est parti. Hop, ça c'est bien serré quand même. Alors là, il faut faire très attention. Hop là. Vous voyez la nappe du disque dur hein, qu'on a débranché tout à l'heure, quasiment au tout début. Hein. Elle est là, d'accord? Et donc fatalement, on va la sortir ici pour être à l'aise. Voilà. Alors excusez-moi, des fois je sors du champ de la caméra. Pour la bonne cause, je place donc la chose comme ça. Je laisse mon disque dur dans son sens là, d'accord? Comme ça, c'est plus simple pour le remontage. Alors la nappe, elle tient avec de l'adhésif. Hein. Donc va falloir enlever tout ça délicatement. Voilà, d'accord. Première partie, elle est là. Deuxième partie, ils ont mis un scotch quand même, histoire de ne pas rendre des choses simples. Donc, je prends ma petite pince. Voilà. On prend l'adhésif. J'ai pas la bonne pince pour attraper. La pronation est pas terrible avec cette pince. Voilà.
et je prends l'adhésif, je le mets de côté, comme ça je vais pouvoir le remettre. Alors là, du coup, je prends mon disque dur SSD. C'est là que je vais pouvoir procéder donc au remplacement. Je vous le fais en one shot hein, directement. Donc j'ouvre la boîte. Voilà. Encore de l'adhésif. Ok. Bon, il y a de la doc et tout ça. On s'en fout un peu. Voilà. On se retrouve donc avec notre SSD SanDisk, donc en 1 Tera. Donc, on se met pareil, hein, d'accord. Donc il suffit maintenant donc d'enlever la nappe délicatement. On remet son disque dur d'origine de côté. On replace sa nappe. On reprend le petit autocollant. Qu'on va mettre ici. Je le remets, hein, après. Ça fait une sécurité en plus, éventuellement, pour on sait jamais. Après, le Mac Mini il bouge pas bien, donc j'ai envie de dire, normalement c'est bon. Vous avez vu, j'ai rappuyé pour que ma nappe aussi, c'est ce qui rend un petit peu solidaire l'ensemble. Hein. D'accord. Et là maintenant, on va repasser le connecteur, voilà, comme ça. Et voilà, vous voyez, c'est comme ça que ça va faire. Mais moi, je vais voir si je peux pas récupérer. Je sais pas. Alors, je sais pas. Hein, je fais peut-être du zèle, mais j'avais deux petits patins. Vous voyez sur l'ancien disque dur. Je vais les récupérer. Je vais les mettre quand même. Voilà, un petit patin. Donc là, on était comme ça. Ok. Donc forcément je l'ai mis dans le mauvais endroit. Lol. Ok. Allez, un ici. L'autre là. Allez, ça c'est bon. Là je peux passer ma nappe SSD, donc impeccable. Et du premier coup en plus, hein. C'est beau. Et donc là, va falloir remettre simplement les vis qu'on vient d'enlever, que j'ai mis ici, d'accord? Allez, je vous fais fi du truc, hein, je vais remettre les vis sans les filmer. Et voici, on a remis les vis. Alors faites attention, hein, vous avez vu tout à l'heure qu'on a démonté. Au niveau des petits fils, ici, là, tac, de la nappe. D'accord. Alors ils ont tendance à vouloir se mettre sous votre vis quand vous allez visser, donc faites-y gaffe simplement. Voilà, là je les ai mis de côté et donc c'est cool. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à procéder donc au remontage. Alors, vous pouvez vous arrêter là, simplement déjà, parce qu'une fois qu'on démonte, c'est facile aussi de remonter, d'accord. Soit sinon, je vais voir, je vais peut-être me filmer pour le remontage et puis je vais tout passer en vitesse accélérée, histoire de... Donc voilà, mais la première étape, hein, démontage, changement du SSD, c'est fait.
Allez, du coup, on se retrouve donc avec le Mac Mini branché. Alors, on se munit du clavier, d'accord. Bon, là, je suis sur Windows, hein, ok. Mais on va changer ça. On va allumer le clavier, commande Alt et R, d'accord. Ça va permettre de télécharger la dernière version du système d'exploitation compatible avec votre Mac, d'accord. Donc, j'appuie pour allumer, d'accord. Il est allumé là, ça marche. Je vais allumer le Mac Mini. Ok. Commande Option et R. Alors forcément, moi, faut que je change. L'écran. Voilà. Lancement donc, de la récupération sur internet, d'accord. Ça peut prendre du temps, voilà, c'est ce qui est inscrit. Là, pour le coup, je vais choisir mon réseau. Allez, je vais récupérer une souris. Alors, choisir un réseau. Ok. Là, je vais taper donc. Ma clé Wi-Fi. Voilà, donc j'ai remis ma clé Wi-Fi. Du coup, au final, ça fonctionnait pas parce que le clavier était repassé en QWERTY. Donc faites-y gaffe. Là, en France, on a un clavier AZERTY. Et avec cette manip-là, le recovery, ça le fait passer en QWERTY. Donc pour le coup, le A, le Z, enfin tout ça n'est pas au même endroit. Donc voilà. Bon, après, une simple recherche dans Google Images d'un clavier QWERTY et puis tout est bon. Allez, donc maintenant le téléchargement donc, est en cours du dernier OS. Alors il reste 2h17. Merci la fibre d'Orange. Donc voilà, repose et puis on reprend tout à l'heure. Allez, maintenant on n'a plus qu'à finir d'installer le Mac au final, marquer toutes ces coordonnées, faire ses réglages et tout ça. Et puis au final, là on est bon là. Et voilà, le système d'exploitation est téléchargé. Alors maintenant, bien sûr, il faudra faire les mises à jour et tout ça. Mais pour le coup, c'est nickel. Alors maintenant, vous voyez, on vérifie bien qu'on se retrouve avec le bon stockage. Donc mon SSD, donc de 998 Go. Voilà, et ben j'espère que ce tuto vous aura permis de vous aider, aussi bien en montage, démontage et réinstallation donc de l'OS. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, cliquez sur le pouce bleu et partagez la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Allez, salut!